pas de panique, dossier OVNI. Dossier OVNI. Hier, nous avons entendu un témoignage direct, le témoignage de M. Coquille, qui en Bretagne avait pu apercevoir un OVNI. Mais aujourd'hui, voici une affaire beaucoup plus récente, une affaire qui s'est passée en Italie il y a quelques mois, exactement en novembre dernier. Jean-Claude Bourré. C'était le 30 novembre dernier, il était 19h environ, lorsque soudain le radar de l'aéroport international de Turin a repéré un OVNI qui était à environ 3000 mètres d'altitude. Contacté par radio, le commandant Mezzellani et son copilote ont confirmé que l'écho-radar correspondait à une réalité puisqu'ils ont vu un objet brillant de façon anormale. Le commandant Mezzellani raconte à Gérard Dupagny. J'étais à peu près 7 minutes avant d'atterrisser à Turin, en venant de Paris, avec le vol 325 de l'Alitalia, quand la tour de contrôle m'a averti qu'il y avait un objet inconnu, qu'il faisait une très grande lumière, et il paraîtrait sur mon parcours d'atterrissage. Alors, moi, j'ai regardé le ciel, et le second pilote aussi, et dans ce moment, nous étions à peu près à 2000 mètres d'altitude. Et nous avons continué à regarder le ciel, et seulement quand nous étions à peu près à 2 minutes avant d'atterrir, et à 300 mètres d'altitude, nous avons vu effectivement une très grande lumière sur la ville de Turin. Elle était de couleur entre le blanc et le bleu, mais fixe. Est-ce que les couleurs changeaient? Non, je n'ai pas vu changer de couleur. Je n'ai pas vu. Et je ne peux pas aussi dire à quelle distance elle était. Et pour moi, elle était à peu près à 15-20 degrés sur l'horizon. Elle était très grande et sûrement, elle n'était pas quelque chose de connu. Pour moi, elle ne pouvait pas être un satellite ou une étoile, et même un ballon. Je n'avais jamais vu une chose pareille. Est-ce qu'il faisait beau? Est-ce qu'il n'y avait pas d'orage magnétique? Non, 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 il n'avait rien. Sur les instruments, il était tout régulier et le ciel était serein et il n'avait rien de tout. La tour de contrôle de Turin m'avait dit qu'il le voyait sur le radar. Sur le radar, il voyait une chose grande, à peu près comme un DC-8 ou un Boeing 707. Non? Ça, c'était la grandeur de la chose qu'il voyait. Et je ne peux pas dire la grandeur, j'ai vu seulement la lumière, très grand et très brillant. Et sur vos appareils de bord, est-ce que vous avez remarqué quelque chose d'insolite? Pas du tout, pas du tout. Absolument, elle était tout régulière. Et après, j'ai fait mon atterrissage à Turin, et quand nous allions vers l'aérogare, nous l'avons vu encore. Et cette fois, il était un peu plus petit, alors je pense qu'il avait bougé. Parce que la première fois, pour moi, il était arrêté. La seconde fois, je l'ai vu plus petit, alors je pense qu'il s'est éloigné vers le sud-ouest. Et quand nous étions à l'aérogare, il y avait un autre vol de l'Alitalia, le 043 pour Rome, et le capitaine de ce vol a confirmé ce que j'avais vu, et il a vu aussi une très grande lumière sur la ville de Turin. Aussi, un autre pilote d'un Piper venant de Gênes a vu très bien la chose et il a essayé de la suivre, suivant aussi les indications du radar. Est-ce que le radar de l'aéroport de Turin a vu cet objet mystérieux longtemps? Ils m'ont dit qu'ils le voyaient et ils l'ont vu pour longtemps. Et ils l'ont vu sur la position où moi aussi je l'avais vu. Et comme je dis avant, la grandeur était celle d'un DC-8. Mais ils ne m'ont pas dit rien sur la vitesse de cet objet. L'unique chose, ils ont dit qu'il ne se mouvait pas en ligne droite ou avec des curves, mais comme un zigzag. Est-ce que les passagers qui étaient à bord de votre avion ont vu l'objet? Non, ils n'ont vu rien parce que je ne dis rien aux passagers. Je pense qu'ils n'ont vu rien. Vous avez de longues heures de vol. C'est la première fois que vous voyez un phénomène de ce genre?
Et oui, de ce genre, c'est la première fois. Est-ce que ça vous a impressionné de voir cet objet très lumineux dans le ciel? Sur le moment, je ne pensais rien. Et après, en repensant à ça, je ne refuse pas, comment on dit, l'hypothèse de ce coupe volant. Deuxième témoignage, celui du pilote d'un autre avion. Témoignage particulièrement passionnant puisque le commandant Riccardo Marino, aux commandes de son bimoteur, a poursuivi l'objet volant non identifié pendant 7 à 8 minutes. C'est la première fois que ce pilote, M. Marino, accepte de raconter cette extraordinaire poursuite. J'étais en train d'attendre avec d'autres avions l'autorisation pour atterrir sur l'aéroport Caselle de Turin quand j'ai entendu que la tour de contrôle prévenait un autre avion qui s'apprêtait à atterrir qu'un objet volant inconnu se trouvait à environ 1200 mètres d'altitude, non loin de l'endroit où nous devions atterrir. Ce sont les radars de l'aéroport de Turin qui vous ont signalé cet objet. Oui, c'est un contrôleur de la tour qui nous a signalé que le radar avait identifié sur son écran un objet. J'ai demandé alors au contrôleur de m'autoriser à prendre contact avec le radar de l'aéroport pour changer de route et m'approcher ainsi de l'objet et voir de quoi il s'agissait. J'ai été autorisé et le radar m'a indiqué le chemin pour m'approcher de l'objet. Pendant que je m'en approchais, le radar me faisait savoir que l'objet était en train de bouger et prenait la direction du Val Susa. Je changeais donc de cap. Et puis, le radar me faisait savoir qu'il avait perdu sur son écran l'objet. J'ai cherché alors dans le ciel. À ce moment-là, un autre avion qui venait de décoller m'indiquait que l'objet se trouvait derrière moi, à une hauteur de 3600 mètres. Je me trouvais, moi, à environ 3000 mètres. J'ai donc immédiatement effectué un virage et j'ai vu devant moi l'objet qui ressemblait à une sphère lumineuse, d'une luminosité intense, une lumière très blanche qui diminuait ou qui augmentait, mais qui ne s'éteignait jamais. Seule son intensité variait. L'objet était un peu plus haut que mon avion, j'étais à 3000 mètres. J'ai donc essayé de monter plus haut pour m'en approcher. Tout en montant, j'ai eu la nette sensation, mes appareils de contrôle me l'ont confirmé, que l'objet montait et puis descendait devant moi. Profitant d'un moment où l'objet était plus bas que moi, je me suis mis en descente pour accélérer ma vitesse qui pouvait atteindre à ce moment-là les 400 km/h. Mais je n'ai pas réussi à rejoindre l'objet car il s'est éloigné de plus en plus de mon avion en augmentant sa vitesse par rapport à la mienne. Et j'ai pu voir distinctement l'objet s'éloigner vers le sud. J'ai encore tenté de le suivre pendant quelques minutes, mais en raison de mon faible rayon d'action, j'ai dû faire demi-tour pour rejoindre l'aéroport. Combien de temps a duré cette poursuite? À partir du moment où je l'ai vu et jusqu'au moment où je m'en suis approché, environ 7-8 minutes. C'est vers 19h que la signalisation a eu lieu. On peut dire que l'apparition dans le ciel de Turin a bien duré 15 à 20 minutes. La couleur de cet objet était seulement blanche ou y avait-il d'autres couleurs? La couleur n'était que blanche, d'un blanc très intense, un peu comme une lumière au néon, d'un blanc très étrange. Et cet objet, vous en êtes sûr, a changé de vitesse? Oui, il a changé de vitesse. De combien il a augmenté sa vitesse, je ne saurais le dire. Ce qui est sûr, c'est que sa vitesse était supérieure à la mienne, car je n'ai pas réussi à le rattraper. Est-ce qu'il pouvait, selon vous, s'agir d'un ballon-sonde? Je l'exclus totalement, car un ballon-sonde ne peut pas aller à cette vitesse à 400 km/h. Est-ce que ça pourrait être, par exemple, un
prototype militaire ultra secret. Je ne peux pas le dire, je ne le sais pas. C'était un objet qui probablement était piloté. Selon vous, il pourrait être effectivement piloté. Je ne peux pas l'affirmer avec certitude. Je pense qu'il pouvait être piloté car il se déplaçait dans tous les sens. Les manœuvres qu'il accomplissait le laissaient croire. Avec certitude, je ne peux pas le dire. Deux témoignages dans ce 9e volet de notre dossier OVNI, dossier objet volant non identifié. Celui tout d'abord du commandant Mezzellani et puis celui du commandant Marino, deux pilotes professionnels qui le 30 novembre 1973, ont pu apercevoir un OVNI au-dessus de l'aéroport de Turin. Nous avons entendu dire par ces deux pilotes que les radars de l'aéroport avaient suivi la trajectoire de cet OVNI. Y a-t-il, Jean-Claude Bourré, des témoignages maintenant des techniciens du radar? Absolument. Demain, Claude, vous entendrez le récit fait par un technicien de l'aéroport de Turin. Il assistait au dialogue échangé entre les radaristes et les commandants des différents avions. Témoignage également du photographe qui, 5 jours avant cette affaire, dans la même région, a pris 8 photos d'un OVNI dont les évolutions en escalier rappellent étrangement l'affaire de l'aéroport de Turin. Photos publiées d'ailleurs par toute la presse italienne. Pas de panique, dossier OVNI.